Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série de petites impulsions. Et cette série d'impulsions sera sur le thème des femmes, bien sûr, mais sur le thème des femmes qui ont changé l'histoire et qui ont changé leur époque, parce qu'elles ont accepté de rentrer dans l'appel que Dieu avait prévu pour elles. Et c'est intéressant parce que vous verrez que c'est de manière très différente. Chacune avait un appel très particulier sur sa vie, et pourtant, elles ont permis d'amener des gens à Jésus, elles ont permis de changer leur époque, vraiment. J'aurais pu vous parler de Jeanne d'Arc, que vous connaissez toutes. J'aurais pu vous parler de la reine Clotilde, qui était l'épouse de Clovis et qu'elle a amenée à la conversion. J'aurais pu vous parler de femmes comme Marie Durand, qui a refusé de renier sa foi, comme Mathilda Wrede, qui a changé la vie de beaucoup de prisonniers en Finlande, qui les a amenés à Jésus en les visitant, en s'intéressant à leur sort, etc. Mais voilà, j'ai dû en choisir quelques-unes seulement, et je vais en parler particulièrement de deux femmes. Et la première dont je vais vous parler aujourd'hui, elle s'appelle Catherine Zell et elle a vécu à l'époque de la Réforme. Alors la Réforme, c'est le XVIe siècle, c'est un siècle où il y a beaucoup de changements dans la société. C'est l'époque aussi où l'Église vit une période qui est très compliquée, c'est pas forcément la période la plus fun et la plus belle de son histoire. C'est la période qui clôt le Moyen-Âge, en fait, qui développe aussi l'imprimerie et toutes ces choses. Et à cette époque-là, la volonté de l'Église, c'était particulièrement d'accroître ses richesses. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à vendre ses indulgences, etc., etc. Et à la même époque, il y a un moine, théologien, quelque part en Allemagne, qui commence à se dire que tout ce qui se passe en ce moment dans l'Église n'est pas tout à fait normal. Et il revient à la Bible et il recommence à lire la Bible et il découvre qu'en fait, le salut, la grâce, c'est gratuit parce que tout est un cadeau de la part de Dieu. Et que du coup, les indulgences, elles n'ont plus lieu d'être puisqu'il n'y a plus besoin d'acheter sa place au paradis puisqu'on est sauvé par amour et par grâce de Dieu. Ce que je vous dis, c'est un petit peu caricatural, il faudrait que je m'attarde plus longtemps là-dessus, mais j'ai pas beaucoup de temps, donc voilà, je voulais juste vous rappeler dans quel contexte est née donc Catherine, en 1498 à peu près à Strasbourg. Elle a grandi dans une famille très pieuse, catholique, elle a fait sa confirmation quand c'était le temps, et très petite, elle a vécu une foi très pieuse et très forte. Elle voulait se consacrer à l'église et à Dieu en fait, donc elle voulait devenir bonne sœur. Elle disait d'elle-même que c'était une jeune fille quelconque, elle était petite, elle n'était pas très jolie, on ne sait pas à quoi elle ressemblait, on n'a pas de portrait. Sa famille n'était pas particulièrement riche, elle n'était pas particulièrement intelligente. Et donc, le but de sa vie, c'est de servir Dieu, et puisqu'à l'époque, le seul moyen de servir Dieu, c'est d'entrer dans les ordres, c'est ce qu'elle veut faire. Et sa vie, du coup, elle est toute tracée jusqu'à ce qu'arrive un moine, le nouveau prêtre, en fait, qui va prêcher à la cathédrale en 1518 et qui s'appelle Matthieu Zell. Donc 1518, c'est juste après que Luther ait commencé à rappeler que Dieu nous aime et qu'on est sauvé par sa grâce. Ce nouveau prêtre, Matthieu, il commence très rapidement à prêcher les idées de Luther, il s'y intéresse, il trouve que tout ce qui se passe dans l'église de l'époque, c'est pas tout à fait normal, et du coup il y adhère officiellement en 1521. Catherine, elle l'entend prêcher la réforme et elle adhère à 100% à ses idées. Très rapidement après, en 1523, comme Luther dit que les prêtres ont le droit de se marier, Matthieu et Catherine se marient. Je vous imagine pas le scandale, je vous laisse imaginer le scandale à l'époque, un prêtre qui se marie avec la fille d'une famille bourgeoise, avec une de ses paroissiennes. Ils sont très rapidement tous les deux excommuniés à cause de ça, et du coup Catherine, elle décide que même si elle est une femme et que normalement elle n'a pas le droit, elle va écrire une lettre publique et une lettre au pape pour défendre son mari, pour défendre le fait qu'il se soit marié. Il y a une grosse polémique, bien sûr, et elle rappelle dans cette lettre que vaut mieux se marier que de vivre dans le péché. Voilà. Ça a été le début de beaucoup d'écrits qu'elle va écrire. Elle va traduire des psaumes en allemand, elle va envoyer des lettres de consolation à des femmes quand elles vivront des périodes particulièrement difficiles. Et en fait, elle a vraiment vécu une vie consacrée à Dieu. Leur vie, elle n'a pas toujours été facile. Ils ont eu 2 enfants qu'ils ont perdus rapidement après la naissance. Ils ont été en conflit avec beaucoup. Un jour, par exemple, Matthieu a appris dans le journal, de manière publique, qu'il n'avait plus le droit de prêcher. Mais ça ne les a pas empêchés de continuer à prendre soin des gens, de continuer à témoigner de leur foi et de continuer à servir Jésus comme ils le pensaient et comme c'était juste.
Il faut noter que ce qui est important pour l'époque, c'est qu'ils travaillent vraiment main dans la main et que leur but, le but de leur vie, c'est d'aimer leur prochain. Pendant une période, ils vont héberger dans leur presbytère, qui est pas très très grand, plus de 80 réfugiés. Ils soignent les malades de la peste alors que tout le monde en avait peur. Catherine a accompagné beaucoup de mourants jusqu'à leur dernier souffle. Elle évangélise, elle témoigne de sa foi, elle amène les gens à Jésus et elle leur rappelle que Jésus c'est vrai, c'est pas juste une religion et une tradition, c'est une relation qui est vivante. Jésus il va avoir une relation vivante avec eux. Comme je vous l'ai dit, elle ne se contente pas de soigner et d'héberger des gens, elle prend aussi le temps d'écrire des recueils de prières en allemand, elle prend aussi le temps d'écrire des choses quand il faut défendre sa foi. Tout ça à une époque où une femme n'aurait pas dû le faire. Je vous y laisse imaginer qu'elle n'avait pas que des amis. Quand Matthieu meurt, elle reste seule et sans enfant, mais elle continue à aimer son prochain et à agir. C'est une femme qui a payé un sacré prix. Elle a été mise à l'écart de la société strasbourgeoise à cette époque-là par les nouveaux chefs religieux. C'est elle qui a prêché à l'enterrement de son mari et qui a appelé les Strasbourgeois à se repentir et à revenir au cœur de Dieu, à revenir au cœur du message de Jésus, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer son prochain. Elle n'hésite pas aussi à rappeler que chacun a une place, chacun a un ministère, chacun a quelque chose qui est prévu pour sa vie que Dieu a voulu de toute éternité. Pour elle, par exemple, une maman qui s'occupe de son bébé qui pleure et qui lui parle de Jésus, qui lui chante des cantiques, c'est ça, rentrer dans son appel en fait, tout simplement. Peu importe la manière dont on le fait, du moment qu'on fait les choses pour servir Dieu, pour servir son prochain, par amour, et qu'on cherche le cœur de Dieu pour savoir ce qu'il attend de nous. Elle vieillit et puis elle se fatigue, mais même là encore, elle décide de continuer, puisqu'en fait, elle s'installe dans un hospice, mais elle ne s'installe pas dans un hospice pour arrêter, pour aller à la retraite. Non, elle s'y installe parce que comme ça, elle n'a plus besoin de s'occuper de sa maison et elle peut continuer à s'occuper des gens mourants autour d'elle et à les amener à Jésus. Je vous l'ai dit, elle ne se fait pas que des amis. En 1562, elle décède et les autorités de l'église de l'époque refusent de l'enterrer dans un cimetière parce qu'ils la considèrent comme hérétique, parce que c'est une femme qui a pris la plume et qui a prêché des choses et qui a parlé de Jésus et que c'était pas forcément bien vu à l'époque. Elle a remis en question pas mal de choses. Elle a agi contre pas mal de traditions, pas mal d'images qu'on avait, de stéréotypes qu'on avait pour les femmes. C'est un petit bout de femme qui est rentré dans la volonté que Dieu avait pour sa vie. C'est un petit bout de femme qui a été pleinement heureuse, et elle le dit dans ses lettres, et qui a été pleinement amoureuse de son Seigneur et de son Sauveur, et qui a choisi en fait de continuer à le servir jusqu'au bout, en fait, jusqu'à son dernier souffle. Voilà, je voulais vous parler d'elle tout simplement parce que c'est une femme qui m'interpelle beaucoup, parce qu'elle est rentrée dans son appel de plein de manières différentes. Et en même temps, à son image, il ne faut pas qu'on oublie qu'on a chacune un appel. Une jeune maman qui s'occupe de ses enfants et qui leur parle de Jésus, elle rentre déjà dans son appel. Quelqu'un qui a à cœur, je sais pas, de s'engager auprès des pauvres, elle rentre dans son appel. Quelqu'un qui a envie de témoigner de Jésus autour d'elle, une femme qui a envie de témoigner de Jésus autour d'elle, elle rentre dans son appel. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on découvre en fait, parce que Dieu a mis en nous des dons et plein de choses merveilleuses qu'il faut qu'on exploite et on n'a pas le droit de les garder pour nous. Et c'est ce que Catherine Zell a voulu vivre à son époque. Et je nous encourage vraiment à sa suite, en fait, si je peux le dire comme ça, à découvrir les dons et la volonté de Dieu qu'il a pour nos vies, en fait. Parce qu'il en a une qui sera certes parfois coûteuse, qui sera difficile parfois, mais qui en même temps nous rendra tellement plus heureuses et nous rendra tellement plus bien dans nos baskets, si je peux le dire comme ça, que tous les bâtons qu'on se met parfois dans nos propres roues, en fait. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre femme intéressante. Je vous dirai pas qui, vous verrez. Je vous souhaite une bonne semaine, un week-end béni, et puis bye bye.